Maybe I'd better buy a dictionary. Un dictionnaire? Ce n'est pas nécessaire. You are learning very fast. With your help, yes. But what about when you're not around? Qu'est-ce que c'est, around? If you're not with me. Ah, je comprends. Ah oui, c'est vrai. Can we get one this morning? Ce matin? C'est possible, je crois. Mademoiselle? Oui, madame. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Il est 9 heures exactement. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas, madame. Mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. Ah, très bien. Merci beaucoup. Unité 4. Unit 4. George has decided that he needs a dictionary, so Hélène needs to find a bookshop. That shouldn't be too difficult. The hotel reception has a guide to all the shops in the area. Before we join George and Hélène in reception, here are the new words and phrases. Voici les nouveaux mots et phrases. C'est ça. Écoutez le français, l'anglais, le français encore, et ensuite répétez. Nous commençons avec le numéro 45. 45. 45. Loin, Far, a long way. loin. À pied. On foot. À pied. Êtes-vous à pied? Are you on foot? Or are you walking? Êtes-vous à pied? And finally, the phrase, C'est à 10 minutes d'ici. it's 10 minutes from here. Écoutez encore et répétez. C'est à 10 minutes d'ici. By the way, that's not a fixed phrase. So if something is only 5 minutes from here, you say, C'est à 5 minutes d'ici. and if it's 20 minutes away, you say, C'est à 20 minutes d'ici. and so on. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Yes, test yourself. You'll hear an English word or phrase. In the pause, say the French equivalent, and then after you hear the correct answer, Répétez-le. yes, repeat it. Ready? Are you on foot? Or are you walking? Êtes-vous à pied? Far, a long way. Loin, 45. 45. It's 10 minutes from here. C'est à 10 minutes d'ici. How did you get on there? Any problems, go back and review that new language again until you're confident with it. And when you're ready, begin the conversation commencez la conversation between Hélène and the man in reception. entre Hélène et le réceptionniste. À la réception. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur. Good morning. Bonjour. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Oui, dans la rue Charlot, je crois. Un instant, madame. Ah oui, la voici. La librairie Hervé, rue Charlot. La librairie R? Hervé. Mm. H-E-R-V-E-T. Dans la rue Charlot, c'est ça? C'est ça, madame. Numéro 45. 45. C'est loin, la rue Charlot? Êtes-vous à pied? Oui. Alors, à pied, c'est à 10 minutes d'ici. So, the receptionist has found George and Hélène a bookshop just 10 minutes walk away.
In a moment we'll learn the directions for getting there, but first a few more useful words and phrases. Comme d'habitude, As usual, écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Regardez. Look. Regardez. Sur, on, sur, Le plan. The map. Le plan. Et maintenant, comme d'habitude, contrôlez vos connaissances. This time you'll hear the French first. In the pause, say the English equivalent, then after you hear the French the second time, Répétez-le. repeat it. Here's the first one. Sur. On. Sur. Le plan, The map. le plan. Regardez. Look. Regardez. Any problems? If there were, review that section again. If not, Continuez maintenant la conversation entre Hélène et le réceptionniste. C'est loin, la rue Charlot? Êtes-vous à pied? Oui. Alors, à pied, c'est à 10 minutes d'ici. Ah bon? About 10 minutes from here. Fine. We have time, don't we? Bien sûr. Regardez, madame. Nous sommes ici sur le plan. So, the receptionist is about to show the hotel's position on the map in relation to the bookshop. we'll return to that scene in a moment. But first some useful language about giving and receiving directions. Remember in Unit 1, the receptionist telling Hélène that the lift was on the right? Il y a un ascenseur? À droite, madame. The opposite of À droite. is À gauche. on or to the left. Écoutez encore et répétez. À gauche, Now for the other words and phrases. Oui, les autres mots et phrases. Écoutez le français, l'anglais, le français encore. et puis répétez. Bien sûr. Commencez. Vous voyez? You see? Or do you see? Vous voyez? En sortant de. When you leave or go out of. En sortant de. Tournez, Turn. tournez, Tout droit. Straight on. Straight ahead. Tout droit. allez tout droit, Go straight on. allez tout droit. And now some more numbers. Remember which floor George's hotel room is on? C'est au 3e étage. It's on the 3rd floor. Here are the French words for first, second, fourth, and fifth. Repeat each one after you hear it the second time. La deuxième fois. Nous commençons. Second. Deuxième. Deuxième, Fourth. Quatrième. quatrième, Fifth. Cinquième. cinquième. And finally, two versions of the word for first. Premier. And Première. you use Premier. when it refers to something masculine such as Un problème. a problem. For example, Le premier problème. And you use Première, if it refers to something feminine, such as une rue, a street. la première rue. listen to each form again and repeat. Premier. Première, Here are those words and phrases again. Listen. premier, First, the masculine form. tout droit. Straight on. Deuxième, Second, à gauche. to the left. Première, First,
the feminine form. Tourner. Turn. 5e. 5th. Aller tout droit. Go straight on. Vous voyez? You see? Or do you see? 4e. 4th. En sortant de. When you leave or go out of. Now that you've heard that new language again, test yourself. Oui, contrôlez vos connaissances. You're going to hear an English word or phrase. In the pause that follows, say the French equivalent before you hear it. Second. 2e. To or on the left. À gauche. Turn. Tourner. When you leave or go out of. En sortant de. Straight on. Tout droit. First, the feminine form. Première. Go straight on. Aller tout droit. Fifth. 5e. 4th. 4e. You see or do you see? Vous voyez? First, the masculine form. Premier. If you had any problems there, review the last section as many times as you need, and then try the test again. But if you got all the language right, bravo! You're ready to continue with this next dialogue, as the hotel receptionist gives Hélène and Georges directions on how to get to the bookshop. Regardez, madame. Nous sommes ici sur le plan. La rue Victor Hugo. Vous voyez? Ah oui. Eh bien, en sortant de l'hôtel, tournez à gauche, allez tout droit, et prenez la première rue à droite. Et la rue Charlot est la 4e. Oui, la 4e à gauche. If you're not used to hearing directions in another language, then what you heard just now was probably quite complicated to take in one go. So listen to the directions again. And be ready for a short comprehension test afterwards. En sortant de l'hôtel, tournez à gauche, allez tout droit et prenez la première rue à droite. Et la rue Charlot est la 4e. Oui, la 4e à gauche. So, did you get the directions? You'll hear 3 statements, each followed by the question, C'est vrai ou faux? is it true or false? If you think the statement is true, Vrai? say, it's true. C'est vrai. But if you think the statement is false, Faux. say, it's false. C'est faux. After you hear the correct answer, repeat it. Je commence? Oui, vous commencez. 1. En sortant de l'hôtel, tournez à droite. C'est vrai ou faux? C'est faux. En sortant de l'hôtel, tournez à gauche. 2. Allez tout droit et prenez la première rue à droite. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Allez tout droit et prenez la première rue à droite. 3. La rue Charlot est la 4e à droite. C'est vrai ou faux? C'est faux. La rue Charlot est la 4e à gauche.
Si vous avez eu des problèmes avec le test, If you had any problems with the test, écoutez encore la dernière section listen to the last section again et répétez le test. and repeat the test. Mais si vous n'avez pas eu de problème, But if you had no problem, continuez maintenant avec la prochaine section. continue now with the next section. Before going on to the next dialogue, here are 4 new words and phrases. Écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Nous commençons. Une bonne idée. A good idea. Une bonne idée. C'est combien? How much is it? C'est combien? Gratuit. Free. Gratuit. Excusez-moi. Excuse me. Excusez-moi. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Yes, and to do that, just give the French equivalent of the English you hear, and then repeat the correct answer. Free. Gratuit. Excuse me. Excusez-moi. How much is it? C'est combien? A good idea. Une bonne idée. Comme d'habitude, si vous avez eu des problèmes avec le test, écoutez encore la dernière section et répétez le test. Mais si vous n'avez pas eu de problème, continuez maintenant avec la prochaine conversation et une bonne idée. En sortant de l'hôtel, tournez à gauche, allez tout droit et prenez la première rue à droite. Et la rue Charlot est la 4e à gauche, Et c'est à 10 minutes. je crois. D'accord. En sortant de l'hôtel à gauche, tout droit, et la première rue à droite, et la 4e à gauche. C'est la rue Charlot. Merci beaucoup. Voulez-vous un plan? Un plan? Tenez. Oh, c'est une bonne idée. Merci, monsieur. Yes, thank you. How much? C'est combien? Le plan est gratuit, madame. Oui, oh, merci beaucoup. De rien, madame. Ah, excusez-moi. Bonjour, Hôtel des Vosges. Ah, monsieur Robin. Bienvenue à Paris. So, George and Hélène have directions to the bookshop. But what was the good idea? La bonne idée? It was taking the map the receptionist offered. Yes, it's a good idea to accept a map in a strange city, especially if it's Gratuit. free. Before setting off to find a dictionary for George, it's worth spending some time on asking for and receiving directions. You already know how to ask if there's a particular shop or business in the vicinity. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Another way of asking the question Est-ce qu'il y a? is simply, Il y a? but remember, that usually means there is or there are. Par exemple, Je ne sais pas s'il y a une librairie par ici, mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. If you want to use il y a? to ask a question, you need to change the intonation. You do that by lifting your voice at the end. Il y a? Un exemple? Oui, un exemple. Il y a un téléphone près d'ici? So, to recap, in French you can get away without a real question form by using the rising intonation.
Il y a une bibliothèque par ici? Or simply by making a statement and putting Est-ce que? in front of it. Par exemple, Est-ce que l'ascenseur est à gauche? Est-ce que vous êtes anglais? Est-ce que les croissants sont bons? oh oui, délicieux. Mais est-ce que vous avez un autre exemple avec il y a? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici? Un supermarché? Oui, en sortant d'ici, tournez à droite. Alors, prenez la première rue à gauche. Incidentally, notice how Est-ce que which ends in a vowel and the first part of il y a? Il. which begins with a vowel become joined together. Est-ce que il? Est-ce qu'il? Est-ce qu'il y a? Listen and repeat. Est-ce qu'il y a? Still another way, in fact the most correct way of asking is there or are there questions such as is there a post office near here or are there any croissants for breakfast, is with the structure Y a-t-il? Y a-t-il? Écoutez et répétez. Y a-t-il? Par exemple, Y a-t-il un téléphone par ici? And another example, Un autre exemple? this time with the word for hospital. Hôpital. Un hôpital. y a-t-il un hôpital près d'ici? But what if you already know that there's a hospital, post office, bank, or whatever nearby, but you don't know how to get to it? In that case, you can ask simply, Où est? Where is... Listen and repeat. Où est? Par exemple, Où est l'hôtel? où est la gare? another useful construction is Pour aller à. Pour aller à. which means literally to go or to get to. But remember, if you want to make that the question, How do I get to? you need to lift your voice at the end. Un exemple? Oui, un exemple. Pour aller à la gare? How do I get to the station? Pour aller à la banque? How do I get to the bank? And now a slightly different example. Listen carefully. Here's someone asking how to get to Le supermarché. the supermarket. Pour aller au supermarché? Apart from the word, Supermarché. the main difference there was in the word used to mean to, at, or in. You've heard it several times already. À la gare? À la réception? À la banque? In each of those examples, the word À. came before a feminine noun, and the feminine word for the. Là. But if the word for the comes before a masculine noun, such as, Supermarché. then it is, of course. Le. Le supermarché. In French, you can't say à le, so you have to change the two words à le to Au. Au supermarché. Au buffet. Au 3e étage. Here are 5 new masculine words that are easy to remember because they're very much like their English equivalents. Le parc. The park, Le cinéma. the cinema, Le théâtre. the theatre, Le restaurant. the restaurant, Le musée. the museum. Now listen to someone asking how to get to each of those places. 1. Pour aller au cinéma, s'il vous plaît. 2. Pour aller au musée, s'il vous plaît. 3. Pour aller au restaurant, s'il vous plaît. 4. Pour aller au parc, s'il vous plaît. 5. Pour aller au théâtre, s'il vous plaît. Allez. To go, Je vais.
I go. Je vais à la banque. Vous allez. You go. Vous allez au restaurant. Il va. He goes. Il va au théâtre. Nous allons. We go. Nous allons à la gare. So far, we've mentioned masculine and feminine words that begin with a consonant. But what about words like Aéroport, étage, idée, hôpital, université. Before such words, nouns beginning with a vowel sound, the two words for the Le, L-E, and La, L-A, lose the vowels and a, and when written, precede the noun as just L'. And here's how that sounds. The bus, le autobus, becomes l'autobus. and the idea, la idée, becomes L'idée. and so on. To return to directions, if you want to ask, how do I get to the airport, please? You say, Pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Now how to ask, how do I get to the university, please? Listen and repeat. Pour aller à l'université, s'il vous plaît. and finally, how to ask, how do I get to the hospital, please? Listen and repeat. Pour aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Now listen to this brief conversation between an Englishman in a desperate hurry to get to the airport and a helpful Frenchwoman. Pardon, madame. Pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Vous allez à l'aéroport? Oui, madame. Ah, prenez l'autobus. Il y a un autobus. Bien sûr. Ah, c'est très bien. Merci, madame. Mais Oui. Où est the stop, le stop pour l'autobus? L'arrêt d'autobus. Oui, c'est ça, l'arrêt d'autobus. Merci. De rien, monsieur. Non, pardon, madame. S'il vous plaît, où est l'arrêt de l'autobus? Ah, je comprends. Où est l'arrêt d'autobus? Oui, madame. Vous allez à l'aéroport? Oui, c'est ça. Je vais à l'aéroport. Pardon, monsieur, je ne sais pas. Oh. The same rule about à le becoming Au, applies when dealing with a word jusqu'à. as far as. Listen to that word again and repeat. Écoutez encore ce mot et répétez. Jusqu'à. Par exemple, If you want to say Go as far as the bank, La banque. a feminine word, you say, Aller jusqu'à la banque. if you want to say, go as far as the cinema, le cinéma, a masculine word, you say, aller jusqu'au cinéma. and finally, if you want to say go as far as the hospital, L'hôpital. a word beginning with a vowel sound, you say, Aller jusqu'à l'hôpital. Still on the subject of directions, here are a few more useful words and phrases. Comme d'habitude. As usual, Comme d'habitude, écoutez le français, puis l'anglais, puis le français encore, et répétez. Traverser, cross, traverser. Continuez. carry on, continue, Continuez. Descendez, go down, descendez. La place. the square, La place. Les feux, the traffic lights, les feux. Après. after, Après. La gare SNCF, the railway station, la gare SNCF. La gare routière. the bus station. La gare routière. To fix those new words and phrases in your memory, go back and listen to them again. And then
contrôlez vos connaissances. Écoutez l'anglais et puis dites le français. Listen to the English and then say the French. Et ensuite, écoutez la réponse juste. Then listen to the correct answer. And repeat. C'est ça. Répétez. Here's the first one. Go down. Descendez. The square. La place. Cross. Traversez. Carry on. Continue. Continuez. The traffic lights. Les feux. After. Après. Enfin, 2 gares. La première, The railway station. la gare SNCF. Et la deuxième, The bus station. la gare routière. Y a-t-il des problèmes? Alors, écoutez encore la dernière section, puis répétez le test. S'il n'y a pas de problème, continuez. Oui, continuons avec les autres mots et phrases. You've already heard. À droite, And à gauche. a variation of those phrases is Sur la droite, on the right and sur la gauche. on the left. Another useful word is Là, there. Listen again and repeat. là, This small word is especially useful if you want to point something out. Par exemple, pardon madame, où est le musée? le musée, c'est là, It's there. Finally, you've heard the phrase, c'est loin, is it far? Well, here are 2 possible answers to that question. non, ce n'est pas loin. No, it's not far. And, Oui, c'est assez loin, yes, it's quite far. c'est assez loin, Écoutez encore et répétez. c'est assez loin. Et maintenant, comme d'habitude, un test. Oui, répondez à la question. Yes, answer the question. Par exemple, en français, qu'est-ce que c'est « It's quite far » Donnez votre réponse pendant la pause. In the pause, give your answer. En français, c'est assez loin. Répondez, écoutez la bonne réponse et répétez. D'accord? Oui, d'accord. Vous commencez? En français, qu'est-ce que c'est « on the left » En français, c'est sur la gauche. En anglais, qu'est-ce que c'est « c'est assez loin » En anglais, c'est it's quite far. En français, qu'est-ce que c'est « there » En français, c'est là. Et maintenant, la dernière question. En anglais, qu'est-ce que c'est « sur la droite » En anglais, c'est on the right. In a moment, you'll hear some people asking for and receiving directions. But before that, a word about different forms of verbs. For instance, in the phrase, Écoutez et répétez. the form of both verbs is telling you or asking you to listen and repeat. Similarly, in the phrase,
Donnez la bonne réponse. The form of the verb is telling or asking you to give the right answer. In this next section, you're going to hear more examples of that form of the verb, such as continuer, continue. Then you'll hear the you form of the present tense of the same verb. vous continuez, You continue. And finally, the I form of the present tense of that verb. je continue, I continue. By the way, as you listen, note that one of the verbs does not follow the same pattern as the others. Continuez. vous continuez, Je continue. tournez, Vous tournez. je tourne, Prenez. vous prenez, Je prends. traversez, Vous traversez. je traverse, Descendez. vous descendez, Je descends. allez, Vous allez. je vais. So which was the odd one out? Allez, Go. vous allez, You go. But je vais. I go. We'll have more of those irregularities in the coming units. But now, Écoutez 3 dialogues. Yes, listen to 3 dialogues of people asking for and receiving directions. and with all that new language in mind and the French you've learned in the other units so far, you should have no difficulty understanding what's going on. Le premier dialogue. Pardon, mademoiselle, il y a un bureau de poste près d'ici? Un bureau de poste? Oui. Descendez la rue et prenez la... Un instant, j'ai un plan. Voilà. Regardez, nous sommes ici sur le plan, vous voyez? Oui. Descendez la rue et prenez la 1, 2, 3, la 3e rue à droite. Traversez la place, puis tournez à gauche et la poste est sur la droite. Je descends la rue, je prends la 3e rue à droite, je traverse la place, et puis je tourne à droite. Non, monsieur, vous tournez à gauche. Comment? Vous allez à gauche. Ah oui, je vais à gauche et la poste est sur la droite. C'est ça. Très bien. Merci, mademoiselle. De rien, monsieur. Le deuxième dialogue. Pour aller à la gare, s'il vous plaît, monsieur. La gare SNCF ou la gare routière? La gare SNCF. Ah oui. Prenez la 1re rue à droite. La 1re rue à droite. Oui, madame. La 1re à droite. Puis, continuez tout droit jusqu'au théâtre. Tout droit jusqu'au théâtre. Oui, tout droit jusqu'au théâtre. Là, vous tournez à droite après les feux. Je tourne à droite après les feux. Oui, madame. Et la gare est sur la droite. Et la gare est sur la droite. C'est ça. C'est ça? C'est loin? Non, madame. C'est à 20 minutes d'ici. 20 minutes? Mais je suis à pied. Oh, monsieur. In this third and final dialogue, you'll hear another new word associated with giving and receiving directions. Le carrefour. The crossroads. Listen and repeat. Le carrefour. You'll also hear the word Sûr. sure or certain, as in the phrase Je ne suis pas sûr. listen and repeat. Je ne suis pas sûr. And now here's the dialogue. Le troisième dialogue. Pardon, monsieur. Oui, mademoiselle. Est-ce qu'il y a un hôpital près d'ici? Un hôpital? Bien sûr. Et pour aller... Ah!
Vous voulez aller à l'hôpital? Oui, monsieur. Ah oui. Eh bien, traversez la rue, oui? Oui? Et prenez la deuxième rue à gauche, oui? Oui? Descendez la rue jusqu'au carrefour, oui? Oui? Au carrefour, tournez à droite, oui? Je tourne à droite, oui? Bon. Et c'est là, sur la droite. Je crois. Ou sur la gauche? Non. Maintenant, je ne suis pas sûr. Un instant. Madame, pardon. Oui? Pour aller à l'hôpital. À l'hôpital? Vous êtes malade, monsieur? Moi? Non, je ne suis pas malade. Vous êtes malade, mademoiselle? Oh non, non. Ah, c'est bien. Oui, c'est très bien. Pardon, madame, monsieur. Où est l'hôpital? Ah, c'est assez loin. Mais ce n'est pas difficile. Prenez la première rue à gauche. Non, c'est la deuxième rue à gauche. Non, non, monsieur. Pour aller à l'hôpital, vous prenez la première rue à gauche et puis la deuxième. Non, ce n'est pas possible. Mais si! Prenez la première rue à gauche et puis la deuxième. Descendez la rue jusqu'à la poste. La poste? Le bureau de poste sur la gauche. Il n'y a pas de bureau de poste sur la gauche. Comment? Pardon, madame, monsieur? Il n'y a pas de bureau de poste? Mais non. S'il vous plaît, madame. Well, sometimes, of course, the directions you receive are not quite as straightforward as they could be. Fortunately, George and Helene had no such trouble with their directions for the bookshop. They soon found it, and in the next dialogue, you'll hear them inside the bookshop. Mais tout d'abord, But first of all, les nouveaux mots et phrases. Écoutez le français, puis l'anglais, puis le français encore, et répétez. Nous commençons. Que désirez-vous? what would you like? Que désirez-vous? Nous cherchons. We are looking. Nous cherchons. Le plus, The most. le plus, Le plus récent. The most recent. Le plus récent. utile, Useful. utile, Trop. Too. Trop. gros, Big. In the sense of thick or weighty. gros, Trop gros. Too big. Trop gros. nous, Us. nous, Petit. Small. Little. Petit. Now test yourself on that new language. You'll hear the English. In the pause, say the French equivalent, then repeat the correct answer. Nous commençons. The most. le plus, Big, in the sense of thick or weighty. Gros. Small. Little. petit, We are looking. Nous cherchons. Too. trop, What would you like? Que désirez-vous? The most recent. le plus récent, Too big. Trop gros. Us. nous, Useful.
utile. If you had any problems with those new words and phrases, go back and review them until you feel quite confident with them. And then, when you're ready, Continuez la prochaine conversation. À la librairie Hervé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, que désirez-vous? Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Un dictionnaire français-anglais. Voici le plus récent. Il est très utile. Oh, that's a bit big. I think I need something smaller. Je suis désolée, monsieur. Ce dictionnaire est peut-être très utile, mais il est trop gros pour nous. Nous cherchons quelque chose de plus petit. did you understand what was happening there? The bookseller offered Hélène the newest, most recently published dictionary, but it was too big for George's needs. He wants quelque chose de plus petit. something smaller. Before we continue with the scene in the bookshop, here's the first of 3 short activities. Voici la première activité. Écoutez ceci. Bonjour, madame. Monsieur, que désirez-vous? Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Écoutez encore la réponse d'Hélène et répétez. Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Now imagine that you're with a friend and the two of you are looking for a bank. So when someone asks, Que cherchez-vous? "What are you looking for?" Dites que vous cherchez une banque. Say that you're looking for a bank, like this. Nous cherchons une banque. We're looking for a bank. And then repeat the correct answer. Ready? Que cherchez-vous? Dites que vous cherchez une banque. Nous cherchons une banque. Voici une autre question. Que cherchez-vous? Cette fois, This time, dites que vous cherchez un bureau de poste. Nous cherchons un bureau de poste. Une autre question? Oui. Que cherchez-vous? Répondez cette fois this time reply, que vous cherchez l'arrêt d'autobus. Nous cherchons l'arrêt d'autobus. Une autre question? Oui. Que cherchez-vous? Cette fois, dites que vous cherchez une boulangerie. Nous cherchons une boulangerie. Et enfin, Que cherchez-vous? répondez que vous cherchez la gare SNCF. Nous cherchons la gare SNCF. Activité 2. when the bookseller showed George and Hélène the dictionary, he told them it was Le plus the most récent. recent or new. In other words, the latest. He could have shown them the biggest, Le plus gros. literally the most big. Le plus gros. He could also have shown them the smallest or most small. Le plus petit. Using that same structure of Le plus, followed by an adjective, a describing word, such as big, small, recent, and so on, how would you say the most difficult? Listen and repeat.
Le plus difficile. And what would be the easiest? Le plus facile. Now, the most far or farthest. Le plus loin. And finally, the most important. Le plus important. In that last one, notice how the pronunciation is different because the word Plus. is coming before a word beginning with a vowel. Le plus important. Listen again and repeat. Le plus important. Activité 3. The dictionary the bookseller showed George and Hélène was too big. Trop gros. Listen to some other examples of Trop. followed by a describing word or adjective, and repeat the French. First, too small. Trop petit. Next, too difficult. Trop difficile. And lastly, too important. Trop important. Now listen again to what Hélène told the bookseller about the dictionary. Je suis désolée, monsieur. Ce dictionnaire est peut-être très utile, mais il est trop gros pour nous. It's too big for us. Il est trop gros pour nous. Hélène was speaking for two people, herself and George. Now you say, it's too big for us. Écoutez l'exemple et répétez. C'est trop gros pour nous. Maintenant, avec les mots pour moi, For me, dites en français say in French, It's too far for me. et répétez la bonne réponse. and repeat the correct answer. Le voici encore. Here it is again. It's too far for me. C'est trop loin pour moi. Maintenant, dites ceci en français. It's too difficult for me. C'est trop difficile pour moi. Pour terminer, Finally, avec les mots Pour nous, For us, dites en français, puis répétez la bonne réponse. it's too small for us. c'est trop petit pour nous. If you had any problems with those activities, go back and listen again, and then when you're ready, continue with the next set of new words and phrases. Voici les nouveaux mots et phrases. Comme d'habitude, écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Voyons, let's see, voyons. Des expressions pratiques. practical expressions, Des expressions pratiques. Les touristes, Tourists. les touristes. Maintenant, écoutez encore l'anglais et dites le français. Après la pause, répétez la bonne réponse. Nous commençons. Tourists. Les touristes, practical expressions, Des expressions pratiques. Let's see. voyons. Now here's the first part of the scene in the bookshop again, followed by the next part. Que désirez-vous?
Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Un dictionnaire français-anglais. Voilà le plus récent. Il est très utile. Ooh, that's a bit big. I think I need something smaller. Je suis désolée, monsieur. Ce dictionnaire est peut-être très utile, mais il est trop gros pour nous. Nous cherchons quelque chose de plus petit. Plus petit. Voyons. Ah, oui. Voici un petit dictionnaire. Il est assez récent aussi. That's much better. Merci, monsieur. C'est bon. Maybe a phrase book would be useful too. You know, everyday expressions and so on. C'est une bonne idée. Et nous cherchons aussi un livre avec les phrases les plus utiles. C'est pour monsieur. Alors là, pas de problème. Ici, j'ai un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Et c'est assez petit. So, the bookseller has found a small dictionary and also a phrase book, especially for English and American tourists. Un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Of course, George is not exactly a tourist, but the book should serve him well. Besides, as the bookseller says, c'est assez petit. It's quite small. You've heard the word for quite before. Remember? Pardon, madame, monsieur. Où est l'hôpital? Ah, c'est assez loin. Oui, c'est assez loin. It's quite far. Maintenant, c'est à vous. Now it's your turn. Écoutez la question C'est loin? et répondez pendant la pause. Oui, c'est assez loin. Après la pause, répétez la bonne réponse et copiez l'intonation. Vous comprenez? Bon, à vous maintenant. C'est loin? Oui, c'est assez loin. C'est difficile? Oui, c'est assez difficile. C'est petit? Oui, c'est assez petit. C'est récent? Oui, c'est assez récent. C'est facile? Oui, c'est assez facile. And now let's continue with the next set of words and phrases. As usual, Écoutez le français, puis l'anglais, puis le français encore, et répétez. La prononciation. Pronunciation. La prononciation. Euro, euros, euro. Ça fait, That makes. ça fait. also in this set, some more numbers. You know the basic words already. Remember in Unit 2, La chambre, c'est le numéro 34. the number 34. So 30 is just, 30, listen again and repeat. 30. And remember this from Unit 3, I'll see you in about 20 minutes. Dans 20 minutes? Très bien. so if 20 is, 20, then 23 is, 23, listen again and repeat. 23. And finally, 3 completely new numbers. Listen and repeat the French the second time you hear it. 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13. 13. Et maintenant, contrôlez vos connaissances avec un petit test. Ce test, c'est facile?
Oui, c'est assez facile. Alors, ce n'est pas difficile. C'est assez difficile, mais ce n'est pas trop difficile. Ah, merci beaucoup. Continuez. If you hear an English word or phrase, give the French equivalent, And if you hear a French word or phrase, give the English equivalent. and then after you hear the correct answer, Répétez-le. yes, repeat it. Here's the first one. Euros. Euro. 13. 13. La prononciation. Pronunciation. 30. 30. 11. 11. Ça fait. That makes. 23. 23. 12. 12. Any problems there, go back and review that last section. And when you feel confident with that new language, continue with this next part of the conversation, in which you'll also hear what to some people could be a very useful phrase. Écoutez. Et nous cherchons aussi un livre avec les phrases les plus utiles. C'est pour monsieur. Alors là, pas de problème. Ici, j'ai un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Et c'est assez petit. It's good. Si, it has a guide for... Oh, qu'est-ce que c'est la prononciation en anglais? Pronunciation. Mais bien sûr. Bonjour. Bonsoir. Comment allez? What's that? Comment allez-vous? How are you? Oh, here's a good one. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Oh, very useful. How much is this? C'est combien, monsieur? Le guide est 13 €, je crois. Ah non, pardon. Le guide est 12,30 €. It's 12,30 €. That's fine. C'est très bien, monsieur. Voyons, le guide est 12,30 € et le dictionnaire est 11 €. Alors, ça fait 23,30 €. 23,30 €. 23.30. Right. So, George has his dictionary and phrase book. With useful phrases such as, Laissez-moi tranquille. leave me alone. Very useful. Well, you never know. Anyway, together the price of the two books comes to 23 € and 30 cents. Alors, ça fait 23,30 €. By the way, the expression Ça fait is one example of the use of the very important verb faire. Faire. to make. Je fais. I make. Je fais. Vous faites. You make. Vous faites. Il fait. He makes. Il fait. Nous faisons. We make. Nous faisons. In a moment, the concluding dialogue for this unit. But first, that final set of new words and phrases. As usual, listen to the French and repeat it after you hear it the second time. Here goes. Il peut. He can. Il peut. Payer. To pay. Payer. Une carte de crédit. A credit card. Une carte de crédit.
Ça dépend. It or that depends. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a? What is it? What's the matter? Qu'est-ce qu'il y a? And now, of course, Le petit test. yes. Listen to the English, give the French equivalent, and then repeat the correct answer. Nous commençons. A credit card. Une carte de crédit. To pay. Payer. What is it? What's the matter? Qu'est-ce qu'il y a? He can. Il peut. And finally, it or that depends. Ça dépend. How did you get on? If you had any problems, then go back and review that last section. If not, you're ready to continue with the last new dialogue of this unit. George begins by asking if he can pay for his books by credit card. Does he take cards, do you think? Il peut payer avec une carte de crédit? Ça dépend. Visa? Yes. D'accord. Right. I'll just get these and... Oh, no. Comment? My wallet. Your wallet. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? It's gone. It's got my credit cards and all my cash in it. And my passport, too. In a moment, you can hear the scene in the bookshop again. But before that, if there's anything you're not yet completely confident with in this unit, why not take the time now to review the relevant section? Remember, practice makes perfect. Et maintenant, À la librairie Hervé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, que désirez-vous? Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Un dictionnaire français-anglais. Voici le plus récent. Il est très utile. Oh, that's a bit big. I think I need something smaller. Je suis désolée, monsieur. Ce dictionnaire est peut-être très utile, mais il est trop gros pour nous. Nous cherchons quelque chose de plus petit. Plus petit. Voyons. Ah oui, voici un petit dictionnaire. Il est assez récent aussi. That's much better. Merci, monsieur. C'est bon. Maybe a phrase book would be useful too. You know, everyday expressions and so on. Oh, c'est une bonne idée. Nous cherchons aussi un livre avec les phrases les plus utiles. C'est pour monsieur. Alors là, pas de problème. Ici, j'ai un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Et c'est assez petit. It's good. Si, it has a guide for... Qu'est-ce que c'est la prononciation en anglais? Pronunciation. Bien sûr. Bonjour. Comment allez? What's that? Comment allez-vous? How are you? Oh, here's a good one. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Very useful. How much is this? C'est combien, monsieur? Le guide est 13 €, je crois. Ah non, pardon. Le guide est 12,30 €. It's 12,30 €. That's fine. C'est très bien, monsieur. Voyons, 12,30 € et pour le dictionnaire, 11 €. Alors ça fait 23,30 €. 23,30 €. Right. Does he take cards, do you think? Il peut payer avec une carte de crédit? Ça dépend. Visa? Yes. D'accord. Right. I'll just get these. Oh, no. My wallet. Your wallet? Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? It's gone. It's got my credit cards and all my cash in it. And my passport, too.
of Unit 4.